Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Samir Selimane, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur la situation en Somalie. Alors, bonjour, monsieur Samir Selimane, bonjour. 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 Alors, veuillez nous jeter plus de détails sur la situation actuelle en Somalie en ce qui concerne la situation humanitaire, on peut dire. Ben, la situation humanitaire, elle n'est pas très encourageante. C'est vraiment depuis les problèmes de la séparation de la partie qu'on appelle Somaliland et l'intervention de pas mal des pays externes qui alimentent le conflit entre la Somalie et qu'on appelle Somaliland. C'est en tension permanente. Donc la situation se dégrade tous les jours et le cas échéant demande une intervention assez claire, rapide, car l'Égypte essaye, à mon avis, d'envoyer des troupes d'une manière un peu discrète pour essayer d'en résoudre et en même temps protéger ses frontières et ses intérêts dans la région. Oui. Alors, selon vous et selon les dernières évolutions de la PAM, Programme alimentaire mondial, quelle est aujourd'hui l'ampleur réelle de la crise alimentaire en Somalie? Ben, c'est une crise quand même sans précédent et qu'on en parle peu par rapport à d'autres crises. Et il y a quand même plusieurs cas de presque au bord de la famine, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de transport, des problèmes de tout genre. Le cas échéant demande une intervention assez nette de toutes les nations Unies et d'autres organisations humanitaires, parce que d'une ampleur sans précédent, et ça, apparemment, les médias mondiaux, ils sollicitent pas ce problème d'une manière assez précise pour inciter de l'aide alimentaire et médicale et de tout genre. En Somalie, oui. Tout à fait. Oui. Alors, dans quelle mesure on peut dire que la situation en Somalie reflète-t-elle la crise, on peut dire, la plus large de la faim en Afrique? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de partis externes qui veulent avoir une influence, une sortie vers la mer, l'Éthiopie par exemple, les Émirats arabes unis, qui n'est caché à personne, d'autres, Israël en premier rang. Tout ça, ça transforme la zone en zone de confiance directe et indirecte entre grandes nations. L'Égypte ne va pas se laisser faire. Ne va pas se laisser faire. Elle va protéger ses frontières, tout le monde le sait. Elle a les moyens militaires, économiques et politiques de mettre la pression. Il y a quand même toutes les puissances mondiales et sont aux côtés de la raison, côté d'Égypte. Et on en parle récemment, même M. Trump en personne, il voit que ces conflits doivent être résolus le plus tôt possible, parce que c'est l'intérêt de tout le monde qui est en jeu. Donc la zone, il paraît qu'une petite zone en Afrique de l'Est, mais l'enjeu est beaucoup plus important que ça. C'est toute l'Afrique. Vous voyez que c'est bien toute l'Afrique, non pas seulement la Somalie. Et voilà, exactement. Toute la région de toute l'Afrique entière est menacée par sa stabilité et son activité économique. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Samir Selimane, analyste politique, pour ces informations concernant la résolution de la PAM, qui avait déclaré que la crise alimentaire en Somalie risque de s'aggraver rapidement.